Bonjour, amis de la chose ludique. Bienvenue dans mon antre. Ne dis rien à tes joueurs. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon système de jeu. Pour commencer, j'ai eu le malheureux constat que dans beaucoup de régions, les joueurs sont manquants, ou les MJ. Dans tous les cas, la motivation est manquante. Pour les passionnés comme moi, ou comme beaucoup d'autres, le jeu de rôle est quelque chose de quasi essentiel, qui devrait faire partie intégrante de la vie de tous les jours de la plupart des gens. Pour endiguer cette pénurie de joueurs, j'ai donc décidé d'essayer de faire un système de jeu le plus simple possible, le plus abordable possible et qui fait le moins peur. Il est vrai que la plupart des systèmes, type Donjons et Dragons ou autres, ont beaucoup pas de lacunes, ils sont très complets et très agréables à jouer, mais peuvent faire très peur, surtout aux nouveaux venus, aux nouveaux joueurs comme aux nouveaux maîtres de jeu. J'ai donc décidé de faire un système avec le moins de choses possibles. On va continuer quand même à travers ce système à utiliser le principe des jets de dés, même si dans l'idéal ce serait de carrément s'en abstenir pour se concentrer sur l'histoire même et le développement des personnages. Le système que j'utilise s'inspire fortement de beaucoup d'autres, un petit peu de speedroll, des choses comme ça. Tout d'abord, on va partir de la base fondamentale, les jets de dés. Donc je les ai scindés en 3. Il y a tout simplement 3 niveaux de difficulté, facile, normal ou difficile. Vous allez pouvoir changer ces paramètres-là assez facilement, selon si vous êtes avec des joueurs complètement novices, des enfants, ou alors si vous avez des experts, vous pouvez même augmenter les valeurs de difficulté pour avoir des parties un peu plus ensanglantées. Vous allez déterminer une valeur de difficulté à des actions précises. Ça peut être faire un endroit, faire des choses que vous allez, dans votre scénario, vouloir absolument dédier au hasard. Après, les joueurs pourront faire n'importe quel type d'action. Et ceux-là aussi, pour la plupart, vont avoir besoin d'un jet de dés. Donc, typiquement dans l'exemple, faire un salto arrière est facile pour un archer elfe, mais difficile pour un guerrier en armure lourde. Ce que j'ai voulu décrire là-dedans, c'est que ce ne sera pas au maître de jeu ou au stat de savoir ce qui pourra changer cette chose-là. Ce sera aux joueurs. Les joueurs devront communiquer avec le maître de jeu un maximum. C'est là-dedans que la plupart des joueurs vont avoir peur au démarrage, parce qu'ils vont devoir jouer un rôle. Mais dans ce jeu-là, je ne veux absolument pas, au moins au début, qu'ils jouent un rôle. Je veux absolument qu'ils cherchent, qu'ils veulent absolument l'interaction, ce qui est le plus difficile pour les débutants. Et à travers cette interaction-là, pour cette interaction-là, ils vont devoir absolument parler et communiquer. Donc dire, moi je pense que cette action-là, je ne devrais pas la faire de la difficile, car je suis un elfe, un archi-elfe, donc un salto c'est plus facile pour moi. Donc là, le maître de jeu va pouvoir passer de l'action de difficile à moyenne, ou à normale, s'il veut. Mais s'il décide que l'action doit absolument être difficile, pour le besoin du scénario ou autre, il pourra. Ensuite, après les actions de base, donc on peut faire absolument tout, il y a les actions de combat. Donc encore une fois, c'est parti à peu près du même principe, difficile ou non difficile. Les joueurs pourront jouer dans le sens des aiguilles d'une montre, et toujours à la fin le narrateur joue. Donc quand je dis narrateur, c'est les monstres, les adversaires ou autres. Donc qu'est-ce que pourra faire un joueur pendant la phase de combat? Il pourra attaquer, utiliser un sort, ou bien se déplacer. Mais ce sera une action à chaque tour. Et je dis bien, une action à chaque tour. La suite se passe au niveau de la fiche de personnage. Vous voyez, il y a très peu d'informations. On va demander dans un premier temps aux joueurs de choisir un nom, un âge et une histoire. Si vous voulez, vous pouvez commencer à avoir des histoires en parallèle qui permettent de simplifier la vie des joueurs. Leur faire des petites histoires qui peuvent être entrelacées entre l'histoire du scénario et l'histoire entre les joueurs. Libre à vous. Mais là,
Ce que je veux vous dire, c'est que je veux faire la chose la plus simple possible. Donc il n'y a pas de modificateur de jet. Je sais, ça paraît un peu bizarre, mais encore une fois, le modificateur, c'est le joueur. Donc là, au démarrage, sur la plupart de mes jeux, ce que je fais, c'est que je leur demande tout simplement, effectivement, d'inscrire un nom, un âge et une petite histoire. Je leur laisse une petite demi-heure, le temps d'une petite pause, tout démarrage, après l'explication des règles. Ensuite, je leur fais, en général, tirer au hasard des armes, des compétences ou ce que c'est, selon le jeu. Là, ils vont pouvoir l'inscrire. Et les armes ne vont pas avoir de modificateur, mais pareil, ils vont me dire, je vais tirer avec mon arbalète, je vais tirer avec mon arme à feu, ou je vais lancer une dague. Et selon leur histoire, selon l'arme utilisée, en conséquence, c'est le maître de jeu qui va définir la difficulté du jeu. Les équipements, en général, je ne m'embête pas beaucoup. L'équipement de base, je marque juste sac avec nécessaire de survie. Encore une fois, selon la situation et selon si vos joueurs sont futés ou pas, peuvent trouver à peu près n'importe quoi pour résoudre leur énigme et leur situation. Les notes, petite partie, forcément où ils peuvent mettre des notes. Et ensuite, ici, une caractéristique bien particulière. Je fais des petites cartes, on va poser dessus. Et au bout d'un certain nombre de blessures, selon le système que vous voulez, les joueurs pourront continuer ou non l'aventure. J'ai du mal avec la mort dans les jeux. Je sais que les plus hardcore vont être assez difficiles avec leurs joueurs, mais moi j'ai tendance à être plutôt gentil. Donc ce que je fais en général, c'est qu'à une blessure, les joueurs peuvent continuer à jouer, 2 blessures, 3 blessures, ils ne peuvent plus bouger. Si leurs coéquipiers ne leur reviennent pas en aide, à la prochaine blessure, ils vont peut-être mourir. Mais ils ont toujours une échappatoire. Là, vous voyez, j'ai fait une version féminine et masculine. Je vous conseille grandement, pour les premières parties, d'utiliser des univers modernes. Là, moi, j'ai fait mon premier jeu à travers l'univers Walking Dead. C'est un univers plutôt moderne où les joueurs n'ont pas besoin d'interpréter des rôles fantasy. Ça peut aussi réfréner beaucoup de joueurs au démarrage. Je sais que la plupart des MJ, moi j'en fais partie, aiment les fantasy, mais ça repousse beaucoup de gens. Surtout les personnes qui ne sont pas du tout habituées à ce genre de choses. Adaptez-vous aux joueurs. Voilà comment je structure mon jeu. Alors ici, vous avez mon premier jeu de rôle, la prison de la vérité, mais je vous expliquerai les tenants et aboutissants de ce jeu plus tard. Ici, comment je structure mon jeu. Je commence par une petite intro, que j'ai juste à lire en général, donc ça permet d'avoir un petit côté un peu narratif, qui permet d'être un peu plus dedans. Ensuite, je fais la présentation des personnages, objectifs du groupe, là par exemple survie. Je distribue les objectifs, parce qu'effectivement dans mes jeux, la plupart du temps, j'essaie d'avoir un objectif global et un objectif personnel. Et souvent il y a des rôles cachés, ça permet d'avoir un petit peu de sel dans la partie. Ensuite je leur mets une situation en route, et ce que je fais, c'est que je mets un timer. Souvent c'est des one-shots, donc je vais déterminer 1 heure, 2 heures, 3 heures, ce que c'est. Et toutes les 10 minutes, il se passe quelque chose. Je mets un timer à côté de moi, vous pouvez le faire avec un téléphone portable, ça marche très bien. Et toutes les 10 minutes, il se passe une action. En général, je fais ça sous la forme de carte, où vous pouvez directement le marquer ici en listing. Première partie, deuxième partie, premier événement, deuxième événement. Et vous imaginez des choses. Là, c'est des hordes de zombies. Et pareil, essayez de déterminer la difficulté par rapport au nombre de joueurs et essayez d'adapter au nombre de joueurs. Sinon, le but, c'est pas qu'ils prennent des rouillés tout de suite. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, vous voyez, il y a des événements qui sont tous les 10 minutes. Une fois les 10 minutes passées, l'événement passé, et on repart sur un 10 minutes de temps libre, ce que j'appelle. Le temps libre, ça va permettre aux joueurs de vérifier ce qui se passe dans le monde, essayer de déterminer la vérité, essayer de déterminer les différentes énigmes pour pouvoir avancer dans leur histoire. Alors, une fois que la partie action est faite, partie action ou partie événement, ce que je fais, c'est que j'utilise une petite map. Vous pouvez faire un petit dessin ici, comme vous pouvez le voir. C'est assez simple, c'est un simple croquis. Donc là, c'est la partie maître de jeu. J'en fais une plus grande pour les joueurs. Vous voyez, j'ai tout simplement fait un petit feu de camp dans une prison. Il y a des
comme vous pouvez voir, il y a des numéros sur des portes d'entrée, il y a des lettres, et sur le côté, je mets de simples petites phrases pour savoir ce qu'il y a au niveau de la lettre. Donc A, bibliothèque, B, salle de pause, salle d'armes, tout ça, tout ça. Ça, ce n'est que pour vous, ce n'est pas pour les joueurs. Ils vont le découvrir à mesure, bien sûr. Mais comme ça, vous allez pouvoir déterminer chaque chose où il est, seulement de votre côté. Une fois que vous avez ça, votre structure, votre univers, ce que je fais, en général, c'est que je fais un petit calepin lieu. Une fois arrivé par exemple dans la bibliothèque, vous arrivez dans une grande bibliothèque assez distinguée. Et là, soit vous décrivez encore plus, moi je mets pas beaucoup d'informations, surtout pour les toutes premières parties. Et là après, vous leur dites qu'est-ce que vous faites. Et là, selon ce qu'ils vont vouloir faire, vous faites plusieurs types de possibilités. Par exemple, s'il y a de la fouille approfondie, si les personnes prennent un livre, il y a plein de choses possibles. Et vous déterminez si déjà la difficulté, là facile pour une feuille normale, fouille approfondie difficile, et selon ce que votre joueur dit, encore une fois, moi je suis un rat de bibliothèque, je pense que ça c'est facile pour moi, je y arriverai. Vous pouvez absolument, c'est le but de ce jeu, vous pouvez faire en sorte que les choses soient plus faciles. Mais encore une fois, c'est à eux de communiquer. Ils doivent le faire, il faut les pousser à le faire. Les mettre dans la difficulté pour qu'ils communiquent un maximum avec vous. Donc voilà comment je structure à peu près mes lieux. En plus des lieux, en général, j'essaie de mettre des petites énigmes pour commencer, des choses assez simples. Ça va être une grosse énigme pour une soirée. Et il y a plein de choses qui vont rappeler l'énigme, qui va essayer de les aider, qui va les amener vers ça, vers la vérité, vers la finalité. Au plus simple, au démarrage, dans vos soirées, essayez de faire un lieu clos, ou un huis clos, comme on dit. Ça peut être un sous-marin, ça peut être une prison, ça peut être une île abandonnée, des choses comme ça. Pour 1 heure ou 2, c'est suffisant. Dites-vous, dans 2 heures, il va se passer quelque chose. On ne sait pas quoi, mais il va se passer quelque chose. Ça peut être l'arrivée des secours, ça peut être l'arrivée de cannibales, ça peut être plein de choses. C'est comme ça qu'on crée l'urgence. J'espère que vous avez apprécié mon système de jeu. Je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous, likez et partagez un maximum cette vidéo si vous appréciez mon travail. Et bon jeu.